Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation pour exercer nos portes du bas de façon à ce que nous nous sentions en sécurité à l'intérieur de notre corps et que nos organes gardent leur place. En effet, si on laisse tout le bas du corps s'affaisser, eh bien le ventre aussi s'affaisse et tous les organes pèsent sur un plancher pelvien qui n'est plus suffisamment solide et ça crée intérieurement, non seulement physiquement mais émotionnellement, d'une façon subconsciente, une sensation d'insécurité. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et mettons nos mains en namasté devant le cœur en les rejoignant tranquillement sans trop les serrer. Commençons à sentir l'espace sous la voûte plantaire, l'espace sous le genou, l'espace dans les aines, et puis celui que nous avons dans le pli des coudes et dans les aisselles. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et envoyons très légèrement le menton vers la nuque pour étirer toutes les vertèbres. Et imaginons depuis le bas du corps jusqu'à chaque côté de l'occiput comme deux petites chambres à air, deux petits ballons boudins, baudruches longues, qui nous soutiennent et nous portent. Et puis montons au-dessus de notre tête jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nous avons ouvert la porte de la fontanelle et que notre conscience et l'énergie peuvent s'élancer vers le ciel, de plus en plus haut jusqu'à l'étoile polaire, qui est pour les taoïstes une porte vers l'énergie sans forme avant toute chose, la source originelle et primordiale. Nous nous dirigeons vers l'espace, derrière l'espace, vers l'étoile polaire, et nous ouvrons notre cerveau en le détendant complètement, en le laissant respirer, afin de créer une place pour que les rayons des étoiles et du cosmos, les rayons de la source, puissent descendre à travers la paroi crânienne et la fontanelle jusque dans la chambre de cristal, qui est le lieu donné à l'ensemble des glandes du cerveau, et puis ensuite glisser le long de la gorge détendue jusque dans le cœur. Ouvrons le cœur et pour cela détendons encore davantage les épaules et imaginons notre cœur comme un grand espace, un grand soleil, un magnifique jardin. L'image qui nous plaît et qui montre l'ouverture, la joie et bien sûr l'amour. Et puis nous laissons descendre ce rayon par une respiration complètement détendue qui assouplit le diaphragme et qui permet à l'énergie de descendre jusque dans le plexus solaire, jusque dans le tantien, dans le ventre. Prenons un instant pour inspirer et expirer en laissant notre attention dans le ventre, puis dans le périnée, puis dans les deux jambes jusque dans la terre. Lorsque nous arrivons au pied, sentons l'ensemble de notre voûte plantaire, sentons les pulpes de nos 10 orteils. Sentons la terre. Et allons la saluer jusque le plus profond que nous pouvons, comme nous sommes montés le plus haut possible, en allant à la rencontre de son centre ardent, sa lave en fusion. Puis nous pouvons inviter cette puissance terrestre
à remonter par le bout de nos orteils, comme des racines, par le centre de la plante, des pieds au point des reins, par tout le pied, monter à l'intérieur des deux jambes, comme s'il y avait des tubes dedans, c'est-à-dire des espaces ouverts à l'énergie de la Terre, dont la nature est de monter comme on voit les arbres, les herbes, les sommets des montagnes. Et nous remontons jusqu'au plancher pelvien, jusque dans le ventre. Sentons-nous reliés entre ciel et terre, détendus, de plus en plus détendus. Et dans cette détente, invitons les trois temps à profiter de notre méditation, notre pratique, ceux d'avant, ceux de maintenant, ceux d'après. Paisiblement, tranquillement. Nous commençons à sentir le souffle et nous pouvons nous agrandir, laisser notre conscience se détendre de tout le corps de façon à ce que nous sentions l'espace au-dessus de nous, en dessous de nous et autour de nous. Et ensuite, dans cette détente, dans cette dilatation tranquille, nous pouvons inviter les 8 immortels, les fréquences les plus pures des grands êtres, à venir autour de nous et en nous, et on dit que leur siège, c'est le trône de l'empereur, c'est le cœur. Donc, lorsque nous invitons les grands êtres, on les invite avec un cœur ouvert. Et doucement, on va laisser nos yeux s'ouvrir, les mains se détacher et les poser sur le bas-ventre. Et là, nous allons exercer 9 respirations un peu rapides qui vont être des respirations dites du soufflet. Donc, ça veut dire qu'on inspire assez vivement et on expire par le nez assez vivement. Voilà. Donc, lorsqu'on fait ça, nous nous rendons compte que nous rentrons le ventre à l'expire, ce qui est tout à fait naturel. Mais là, nous allons travailler les forces des portes du bas. Donc, on va commencer par poser nos mains juste au-dessus de la symphyse pubienne. Et en inspirant, nous poussons nos mains. Donc, on va vraiment pousser vers le bas du ventre pour gonfler le bas du ventre. Et en même temps, nous sentons que nous avons un ballon là. Ça veut dire que nous allons pousser nos mains devant et nous allons pousser le coccyx derrière. Donc on va faire ça 9 fois en insistant surtout sur l'inspiration. Gonflons, expirons. Et donc là, vraiment, on fait un effort de ramener les muscles profonds du bas-ventre pour les rapprocher du coccyx et du bas du sacrum. Et nous allons vite remarquer quelque chose, on en reparle à la fin des 9 respirations. La 9e, on la tient le plus longtemps possible, nous vidons tout notre air, nous laissons descendre le sternum. Et lorsque nous reprenons notre souffle tranquille, nous pouvons remarquer certainement que nous avons, surtout à la fin, et peut-être dès le début, nous avons serré à l'expiration les portes du bas, le sphincter anal en particulier. Ça, c'est très important parce que nous renforçons le plancher pelvien et que pour les taoïstes, il s'agit non seulement d'une hygiène physiologique, physique, mais aussi d'une hygiène énergétique pour que nous ne fuyions pas par la porte du bas, les portes du bas, et aussi d'une hygiène spirituelle pour que lorsque nous partions dans la bonne direction.
Nous allons recommencer en essayant de faire encore plus vite. Donc on va faire juste exclusivement attention à l'expire cette fois-ci. Et on rentre, on serre. Puis doucement, on lâche tout, plaçons nos mains l'une en face de l'autre ou sur nos genoux. Et si nous sommes allongés, nous pouvons les poser où nous voulons sur le corps. Respirons normalement, installons notre attention dans le bas-ventre et dans le plancher pelvien. Visualisons maintenant comme ce petit ballon qui appuie non seulement sur l'avant du bas-ventre et à l'arrière vers le coccyx, mais comme il est rond, il va appuyer aussi sur le plancher pelvien. À l'inspire et à l'expire, il va se remonter. C'est le sphincter anal, et puis aussi le sphincter génital et le point du périnée lui-même qui se trouve à l'avant du renflement de l'anus qui se soulève. Parce que nous avons aussi un diaphragme ici, dont le rôle est de se descendre à l'inspire et de se rétracter à l'expire. Reprenons, inspirons tranquillement, une fois, sans chercher quoi que ce soit. La poitrine bien détendue, le corps toujours érigé, sans tension et toujours en relation avec le ciel et la terre. Et puis, inspirons en gonflant le ballon devant, derrière et en bas. Bien sûr aussi un petit peu au-dessus, normal. On inspire le plus possible. Nous gonflons. Nous pouvons le sentir sous nos mains. Et maintenant, une fois qu'on est tout gonflé, on va serrer l'anus et le périnée, le remonter et on sent que ça permet d'expirer d'une façon normale, naturelle, en même temps que nous rentrons notre ventre. Vérifions que nous ne soyons pas coincés quelque part au-dessus du diaphragme et que nous faisons cela d'une façon très joyeuse et enfantine. Inspirons à nouveau et on va recommencer 9 fois avec toujours l'attention sur l'expiration puisque la traction et contraction des portes du bas et de l'anus se fait principalement à l'expire. Inspirons. Expirons 9 fois. À chaque fois, j'ai repris mon souffle, mais mon attention ayant été portée sur l'expire, le souffle, même pris par le nez, ne fait pas de bruit. Et pendant que je vous parle, je continue à expirer et à tracter, contracter mes portes du bas, principalement l'anus. Et nous lâchons. Maintenant, on va s'aider avec la solidarité de tous les sphincters du corps. Donc, nous avons des muscles ronds partout. Nous en avons bien sûr dans le ventre, dans les viscères, et nous en avons aussi dans le visage, dans les muscles des paupières, dans les muscles des yeux et dans la bouche. Donc, serrons notre bouche en cul de poule et posons les doigts sur le bord des lèvres, comme si on disait chute, pour amener notre conscience vraiment jusqu'au bout des lèvres en cul de poule. Ensuite, lâchons, relions la bouche avec l'anus dans notre esprit, en sentant qu'il s'agit de 2 muscles ronds, solidaires. Serrons doucement la bouche en cul de poule, observons ce qui se passe si nous faisons attention au plancher pelvien et à l'anus et aux yeux. Les deux, en haut et en bas, se contractent en même temps que la bouche. À peine, mais si on est vraiment détendu et attentif, on sent ce qui se passe. Maintenant, il peut y avoir un problème d'emplacement du début de la contraction. Il faut arriver à contracter l'anneau externe et c'est pour ça que nous avons touché le bord des lèvres.
Donc, imaginons maintenant qu'on serre très très puissamment le bord de l'anus en même temps que nous serrons la bouche en cul de poule. Et nous allons faire ça 9 fois en détendant. Donc autrefois dans les années 50, il y avait pour les rides de la bouche l'exercice de XU, et puis pour les enfants c'est EO. Et donc vous choisissez ce que vous voulez. L'idée c'est de détendre en souriant la bouche, en même temps qu'on détend le plancher pelvien, et puis ensuite de serrer les muscles du sphincter buccal et anal avec le son O ou U. Allons-y. Et on. Et on inspire avant le E. Et on expire tout le temps du O. Et on vérifie que nous sommes en train de fermer l'extérieur de la porte. De même, pour les lèvres, on serre vraiment, on pourrait à peine y passer une petite paille. Encore, inspire, et Et ensuite, nous allons le faire 9 fois, mais sans le son, simplement avec les mouvements des lèvres et des portes du bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on se détend, nous pouvons bouger sur les ischions, bouger si nous sommes allongés sur le coccyx et le bas du sacrum, sourire, et nous allons caresser et écarter les rides de la bouche en plaçant nos doigts sous le nez et en allant étirer les lèvres vers les oreilles et détendre les joues. Donc on part du centre, les doigts sous le nez et on va vers les joues. Ça détend tout le bas du visage et la bouche aussi. Ensuite, prenons un instant pour nous reposer et sentir en même temps les yeux, la bouche et les portes du bas. Respirons. Et observons si nous n'avons pas rendu, ou si nous avons rendu, une légère mobilité, une légère conscience de ces endroits dans le souffle. Lorsque nous sommes très stressés et que l'énergie reste stagnante au-dessus de notre diaphragme, surtout si nous faisons peu de sport, eh bien toute la région en bas se trouve dans ce qu'on appelle une sorte de stase. Ça veut dire que ça ne bouge plus. Ça circule mal. Mais il suffit de peu pour remettre la conscience, le mouvement et la joie dans le corps. Et la santé. Donc maintenant, on va s'aider à monter les muscles de l'anus. Donc il y a toutes sortes d'exercices qui sont proposés par Mantak-Chia. On va faire juste une fois pour que vous puissiez en prendre conscience chaque côté, mais sans en faire trop. Donc on va imaginer que nous sommes installés du côté gauche de l'anus et que nous allons le tracter, donc le serrer, le rapprocher du centre et ensuite le remonter. Et on lâche. On va passer sur l'arrière. Imaginez qu'à l'arrière, nous serrons, nous rapprochons du centre et nous le faisons monter. On fait tout ça sur l'expire. Très intéressant parce que ça, comme vous avez vu, c'est relié à tout. Et que lorsque on utilise cette comme un gouvernail, on peut faire monter le sourire, faire monter l'énergie. Il y a beaucoup d'utilisation énergétique de ce muscle. On va prendre à droite maintenant. On pense au côté droit. On serre le côté droit jusqu'au bord, jusqu'à l'anneau, et on tire vers le haut. Que le côté gauche, non, le côté droit. On fait bien attention à ce que le reste soit détendu. Et on va aller sur l'avant.
le muscle à l'avant de l'anus, mais toujours dans l'anus, et hop, on le monte. La langue contre le palais, c'est très important, parce que comme ça fait monter l'énergie, il faut qu'elle puisse redescendre, et que la langue contre le palais, c'est le point de contact entre l'énergie du haut et celle qui descend avec le canal, le vaisseau conception, c'est-à-dire le grand vaisseau d'énergie qui part de sous le nez et qui va jusqu'au périnée. Un vaisseau yin qui descend. Et donc on va recommencer rapidement à gauche. Lâchons arrière. Commençons vraiment par le bord. Lâche à droite. Et on revient devant. Et maintenant, juste pour s'amuser, nous allons faire la même chose, mais on va aller en biais. Donc, comme si on voulait faire un X. Donc maintenant, on va serrer avant gauche, en oblique entre l'avant et la gauche. Puis la même chose, arrière gauche, arrière droit, avant droit. Et on lâche. Plus on fait ces exercices, même subtilement, plus on se rend compte que lorsque nous lâchons, il y a quelque chose qui s'éclaire dans le cerveau, surtout si nous le détendons et que nous restons accrochés au ciel. Et donc nous avons pratiqué maintenant les bords et il reste à pratiquer le centre de l'anus. Et pour ça, il y a une technique où on utilise l'aide de la bouche. Donc nous allons placer notre bouche en cul de poule, placer l'anus dans la même position, bien serré, et ensuite on va aspirer, comme si on était en train d'aspirer dans une paille. On va aspirer avec la bouche et imaginer que ça aspire aussi à l'intérieur et que ça fait monter l'énergie, que ça tracte le centre des muscles de l'anus. Et nous pouvons nous aider en imaginant que nous levons nos mains vers le ciel pour montrer à notre système musculaire de retrouver toute sa puissance. Allons-y, inspirons, sourions. C'est comme si c'était le « et » de « et o ». Et on tracte, on serre, et à la prochaine inspiration, on inspire tout fermé. L'attention à l'intérieur de l'anus. On sent que tout se serre et qu'au centre, ça monte. Et on lâche. Refaisons-le 3 fois. Inspirons avec un sourire total détente. Sensation du ciel et de la terre. Sensation d'être entouré des fréquences les plus pures de l'univers jusqu'au bout de notre aura. Inspire donc, et à l'expire, on va remonter le centre en aspirant comme autour d'une petite paille imaginaire avec une inspire très très fine et longue, toujours en relation avec notre anus depuis le bord. Et nous observons que pour bien monter le centre, il est important de laisser aussi toute la circonférence, droite, gauche, arrière, etc., se rapprocher. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Et on lâche. Lorsqu'on lâche tout, on le permet à la lumière d'arriver dans la tête, à l'énergie de monter, et nous sourions, nous remercions et nous la laissons monter même au-dessus de la tête, si nous le souhaitons ou si elle le souhaite, cette énergie. Toujours bien ancrée dans le sol, on va recommencer. Inspire, on laisse gonfler le ballon. Expire, on serre légèrement. Le sternum descend et on aspire lentement. Le plus longtemps possible, on inspire en gardant l'attention en bas. Ce qui se passe musculairement. Ensuite, on lâche.
Alors laisse l'énergie se promener, s'expanser, sourire. Et nous allons le refaire une dernière fois en sentant le centre et tous les côtés et en sentant aussi ce qui se passe dans nos yeux, dans les muscles ronds du ventre, en particulier le gros intestin, de façon à ce que notre corps entier se réjouisse de cette petite gymnastique et reçoive l'énergie. Inspirons, laissons tout se déployer. Expirons, laissons les choses se resserrer doucement, tous nos muscles se resserrent doucement, la bouche commence à être en cul de poule. Ouh. Inspirons, faisons attention à tout cet ensemble et montons tout cela. Les yeux aussi montent et vont vers le crâne. Tout se serre. Très bon pour les yeux aussi, et la vue. Et voilà, attention à pas trop monter le souffle dans le thorax. C'est vraiment un travail qui doit nous ramener à la terre et au travail du périnée. Ensuite, on va tout détendre. Détendons les yeux, détendons la bouche, détendons le ventre, détendons les portes du bas, détendons le souffle, sourions. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.